Comment briller dans les ténèbres? Nous allons lire 4 passages de base pour cette conférence. Philippiens 2, versets 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens 5, 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le dernier passage, Romains 12, versets 20 à 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Prenez place, s'il vous plaît. Comment briller dans le ministère malgré les ténèbres? Et mon thème, comment briller dans le ministère malgré les ténèbres. Et quand je parle de ministère, ce ne sont pas seulement les 5 ministères en tant que intercesseur, choriste, choriste, gagneur d'âme. Quelle que soit la tâche que tu as dans l'Église, comment tu peux briller dans ton service pour Dieu malgré les ténèbres. Genèse 1, versets 2 à 5. Il était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit, il y avait des ténèbres, au pluriel. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière au singulier était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi eut un soir, eut un matin, ce fut le premier jour. Lorsque nous lisons Genèse 1, versets 2 à 5, nous constatons ceci, que les ténèbres sont au pluriel et la lumière est au singulier. Pour éclairer les ténèbres, Dieu n'a pas eu besoin des lumières. Mais pour éclairer les ténèbres au pluriel, Dieu a envoyé la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière est supérieure aux ténèbres. J'aimerais parler dans notre cas du Congo, homme de Dieu, serviteur de Dieu. À force d'entendre ce que le diable fait, les sorciers font, sans que tu le saches, étant un serviteur de Dieu, tu peux commencer à croire que les ténèbres sont supérieures à la lumière. C'est ainsi qu'on a des hommes de Dieu qui ne croient pas qu'un sorcier peut être délivré.
qu'il y a des cas impossibles. Ce cas-ci, impossible. Pourquoi? À force d'entendre parler des ténèbres, on commence à croire que les ténèbres équivalent à la lumière, alors que la Bible dit les ténèbres et la lumière. Regardez encore. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Encore, la lumière, les ténèbres. C'est pourquoi Moïse n'est pas allé avec plusieurs bâtons. Il y a eu un seul bâton de Moïse contre plusieurs bâtons de magiciens. Il y a eu un seul serpent de Moïse contre plusieurs serpents de magiciens. Et le bâton de Moïse a avalé les bâtons des magiciens et le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Dieu t'a appelé à être la lumière pour envahir et avaler les ténèbres. Un homme de Dieu qui va dans une ville, il est le seul, et il y a 1000 sorciers, est plus puissant que 1000 sorciers. La lumière, les ténèbres. Donne-moi la main. Ce qui fait qu'il n'y a pas un territoire impossible pour un serviteur de Dieu. Je répète, il n'y a pas un territoire impossible pour un serviteur de Dieu. Parce que ce sont des ténèbres et toi tu es là. Alléluia. Si un jour on te dit: frère, tu vas ouvrir l'extension dans un pays de sorcellerie, bénis Dieu, car c'est l'occasion de démontrer que la lumière est supérieure aux ténèbres. Alléluia. Dans notre culture, tout le temps on parle de sorcellerie, mbassou. À force d'entendre, tu entends, on lui a donné un mbassou, on l'a mangé, on l'a ceci. Tu commences à croire en la puissance des ténèbres et tu ignores la puissance élevée de la lumière, car celui qui est en toi, la lumière, est supérieur à ceux qui sont à celui qui est au dehors de toi, les ténèbres. Les ténèbres ont besoin de s'assembler pour combattre la lumière, mais la lumière elle seule, j'avais dit j'allais pas vibrer, la lumière elle seule est capable de les avaler. Alléluia. Si ici on met le noir remplit tout cet immeuble, il suffit seulement qu'on allume une seule lampe pour que la lumière jaillisse. Mais voici une vérité. Au commencement, lorsque Dieu a créé, on dirait qu'il y avait préexistence des ténèbres sur la terre avant la lumière. Les ténèbres étaient déjà là. L'Esprit de Dieu se mouvait et Dieu dit: cela révèle la nature de l'humanité. Alléluia. Dans la dimension de la lumière, Dieu, la lumière a été avant les ténèbres parce que Dieu est avant les ténèbres. Mais pour ce qui est de la race humaine déchue, les ténèbres ont précédé la lumière. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi après que les ténèbres soient manifestées, Dieu parle et la lumière vient et la lumière anéantit tout ce que les ténèbres ont accompli. Le Seigneur nous envoie vers des hommes qui ont d'abord expérimenté les ténèbres avant d'expérimenter la lumière. Mais même s'ils ont expérimenté les ténèbres avant la lumière qui vient après est capable d'avaler les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1 verset 1-5: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de Dieu. Au commencement de tout, c'était la lumière. Et lorsque le diable a amené la rébellion dans l'univers, il a amené les ténèbres. Et influençant l'homme, il l'a amené dans les ténèbres. Mais cette lumière qui était au commencement est revenue afin d'anéantir les ténèbres. Et tous ceux qui ont reçu cette lumière sont devenus enfants de Dieu, donc enfants de la lumière. Tu es fils de la lumière. Tu es enfant de la lumière. Tu n'es pas enfant des ténèbres, tu es l'enfant de la lumière et tu es appelé à briller, à briller, à briller, à briller, à briller. Après ta nouvelle naissance, tu dois briller parce que tu es fils de la lumière. Mais ainsi donc, aucun homme ne naît dans la lumière. Tous les hommes naissent dans les ténèbres et doivent rencontrer la lumière. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile. Nous devons présenter la lumière, présenter Jésus. Car même si un homme est bien éduqué, l'éducation n'est pas la lumière. Même s'il est civilisé, la civilisation n'est pas la lumière. La lumière est une personne. La lumière, c'est Jésus. Et il faut présenter Jésus pour que les vies des hommes soient éclairées, transformées, changées et que les ténèbres soient anéanties. Alléluia. Briller dans les ténèbres. Les ténèbres représentent le péché. Le péché. Quand un homme vit dans le péché, il vit dans les ténèbres. Quand un homme de Dieu vit dans le péché, il vit dans les ténèbres. On n'est pas ténèbres seulement en étant sorcier. On n'est pas ténèbres en étant seulement magicien. Vivre dans le péché, demeurer dans le péché et servir Dieu, c'est vivre dans les ténèbres. Et quelle contradiction d'être serviteur de la lumière et vivre à la fois dans les ténèbres. Si tu n'es ni lumière, ni ténèbres, tu es ténèbres parce que Dieu ne règne pas dans la pénombre. Dieu ne règne pas dans la pénombre. Alléluia. Les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. L'ignorance. C'est pourquoi il faut enseigner, homme de Dieu. Ce que tu n'as pas dit à l'église, maintient l'église dans les ténèbres. Partout où il y a l'ignorance de la parole de Dieu, de la vérité, il y a les ténèbres. Et un chrétien peut être chrétien, mais il peut être dans les ténèbres dans un domaine de ta vie, dans sa vie, parce qu'il n'a pas encore la lumière dans ce domaine-là. Le domaine dans ton ministère où règne encore l'ignorance est dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Dans le domaine où tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi tu ne dois pas te lasser d'apprendre. C'est pourquoi au lieu que nos conférences, le matin, ce soir, non, c'est mieux qu'on communique aux hommes de Dieu des connaissances pour qu'il y ait la lumière dans les ministères. Il y a des choses que je ne connaissais pas, mais je prêchais. Il y a des choses que je ne connaissais pas, mais je prêchais. Et je remarquais que dans l'église, il y avait des carences. Lorsque j'ai connu, la lumière est venue dans ces domaines-là. Et j'ai vécu l'impact dans ce domaine-là. Homme de Dieu, sois humble. Et tes ténèbres seront éclairées par la connaissance. Soit en lisant la Bible, soit en lisant un livre, soit en écoutant un autre homme de Dieu, soit en observant un autre homme de Dieu, tu peux avoir la lumière. Regardez un homme de Dieu qui croit seulement à la prière, mais qui ne croit pas en la sanctification. Il est dans les ténèbres, dans le domaine de la sainteté, mais il est dans la lumière, dans le domaine de la prière. Les ténèbres, c'est l'oppression spirituelle. Colossiens 1,13 nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, l'oppression satanique. Il y a des hommes qui sont sous l'emprise des démons. N'oublions pas, mes frères, chasser les démons, combattre les puissants des ténèbres, faire le combat spirituel n'est pas l'apanage d'un ministère. Nous sommes tombés dans un piège au Congo. Nous avons pris, chassé les démons, délivrance. On a donné un ministère. On dit c'est pour eux. Nous, on prêche seulement la parole, on prie. Non. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle à libérer des gens qui sont dans les ténèbres. Et ces ténèbres, certains, sont sous l'emprise des femmes de nuit, des maris de nuit.
de la sorcellerie, des œuvres de ténèbres. Tu leur prêches, abandonnez le péché, mais n'arrive pas, parce qu'il y a un esprit dans sa vie. Il faut le savoir. C'est pourquoi ne vous lassez pas de chasser les démons, de prier pour des délivrances, de combattre les puissants des ténèbres et d'être conscient que dans le ministère, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des esprits impurs qu'il faut soumettre à l'autorité de la lumière. C'est pourquoi tout homme de Dieu doit opérer dans le combat spirituel. Alléluia. Tout homme de Dieu doit opérer dans le combat spirituel. Parce que les ténèbres, c'est aussi la domination satanique. Les ténèbres, c'est la maladie, la médiocrité, la mort. Job 10, versets 21-22, la Bible dit: avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, j'attends avec impatience le jour où je vais ressusciter un mort dans ma vie. Ah oui, j'attends. J'ai déjà essayé une fois. Je suis allé vraiment dans une morgue et j'ai demandé encore, je l'ai sorti, j'ai prié. Ça n'a pas marché. Ce n'était pas le temps qu'il ressuscite. Lui devait partir. Mais je crois qu'un jour, il y a un qui devra rester. Quelle croisade d'évangélisation, mon frère. Quelle croisade. Tu vas dans un deuil. L'ombre de la mort est là. Tout le monde est déçu. Tout le monde attend perdre cet enfant. Et toi, tu dis: papy, au nom de Jésus, réveille-toi. Il se réveille. Ayez ce rêve. 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 Je connais une église qui a grandi seulement comme ça. La servante de Dieu était en train de prêcher. C'est vers des bonhommes. Elle prêchait et la porte était ouverte comme là. Et puis, il y avait un corbillard qui passait. Par l'esprit, elle a dit: arrêtez ce corbillard, faites entrer le mort. On fait entrer le mort, elle prie, résurrection. L'église a grandi. Plus qu'une croisade d'évangélisation. La Bible dit: vous ressusciterez les morts. Vous ressusciterez les morts. Nous devons continuer à nous attendre à la résurrection des morts. C'est la parole de Dieu. Oh, donne-moi la main. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est Dieu lui-même. 1 Jean 1, verset 5. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. La lumière, c'est Jésus-Christ. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. La lumière, c'est la vérité. Quand tu prêches le mensonge, tu prêches les ténèbres. Quand tu prêches la saine doctrine, tu prêches la lumière. La lumière, c'est la sainteté. C'est la vie. La parole de Dieu. Le succès. Le bonheur. La santé. La bénédiction. L'excellence. La lumière. C'est quoi briller dans les ténèbres? Selon les versets que je vous ai donnés précédemment, briller dans les ténèbres, c'est porter le caractère de Jésus dans un monde corrompu. C'est briller comme des flambeaux dans le monde. 2, c'est être témoin de la vérité de l'évangile, même quand il y a des oppositions maléfiques. 3, c'est faire la différence par nos actes d'amour, où tu nourris ton ennemi, tu fais du bien à celui qui cherche à te détruire. C'est ça, briller dans les ténèbres. Tu pardonnes l'impardonnable. C'est ça aussi, briller dans les ténèbres. 4, c'est refuser de te conformer aux ténèbres, mais décider d'être le reste de Dieu, comme Abnego, Méchak et Shadrach, qui ont refusé de fléchir les genoux devant une idole. C'est refuser de subir le courant satanique maléfique. Même si ça fait grandir l'église, même si ça donne du succès, mais tu sens qu'il y a l'occultisme dedans, tu sens que ce n'est pas la saine doctrine, tu acceptes la persécution et tu restes ferme dans la saine doctrine. C'est ça aussi, briller dans les ténèbres. Briller dans les ténèbres, c'est exceller malgré la médiocrité. C'est impacter malgré les oppositions. C'est pourquoi cette église s'appelle 4 x 4. Et on écrit 4 x 4 dehors. Vous voyez les voitures 4 x 4, on écrit 4 x 4. Comme cette église est une église 4 x 4, il faut qu'on mette le logo 4 x 4.
Et il faut me chercher un polo aussi 4x4. Alléluia. C'est réussir malgré un environnement hostile. C'est influencer les ignorants. C'est évangéliser les âmes perdues. Je vais maintenant entrer dans mon message. Là, c'était la base de la conférence. Dans cette conférence, moi, l'apôtre Ivan, l'apôtre Grégory, nous allons prendre le temps de vous témoigner comment, par la grâce de Dieu, nous avons et nous sommes en train de briller malgré les ténèbres. On aimerait savoir comment Tabernacle de Gloire, un Haïtien, est allé aux États-Unis à Miami. Et cette grande église Tabernacle de Gloire que j'ai visitée récemment, comment il a fait? Un Brazzavillois qui est allé à Paris et qui aujourd'hui influence le monde, toute la francophonie. Comment l'apôtre Ivan a fait ça? Comment ICC est devenu ça? Et votre frère congolais qui habitait à Lukwila et qui a commencé avec 3 personnes dans un salon à Lombi à 21 ans est en train d'influencer la francophonie. Parce que des fois, entre hommes de Dieu, il faudrait qu'on se parle. Certains pensent que c'est tombé comme ça. Mais je vous dis, derrière, il y a des traces et des marques et mourir à soi-même. J'aimerais un peu nous parler au sujet d'un bref témoignage dans les 30 minutes qui me restent. Alors, un jour, le Seigneur m'a donné ce verset. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. C'était un temps, je prêchais dans beaucoup d'églises en ce temps-là à Kinshasa. Et d'ailleurs, mon père, une fois, m'a dit, Marcelo, je vois ton visage sur toutes les affiches à Kinshasa. Quand est-ce que tu as le temps pour être à la compassion? Et un jour, j'ai prêché dans une église. Il y avait l'onction, la présence de Dieu. On était à 50 personnes. Et puis j'ai dit à l'homme de Dieu qui m'avait invité, j'ai dit, je sens un plafond sur les ministères congolais. Une limite. Tu peux monter, tu arrives à un endroit, boum, tu es bloqué. Et puis il faut tomber. Un scandale, division, rébellion, maladie, prison, empoisonnement. Et on s'est habitué à voir ça. De sorte que quand on voit quelqu'un monter, on attend qu'il tombe. Et même quand tu fais le ministère, tu attends le jour de la fin. Tu attends qu'un jour que ça s'arrête. Comme une bulle de savon qui, quand elle grandit, elle finit par éclater. Et c'est injecté dans le subconscient de beaucoup de serviteurs de Dieu congolais. On s'attend. Et aussi, on se complaît au statu quo. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Tout le monde fait comme ça. Ben, c'est comme ça. Le pays, le Congo, tu vois, on accepte. Et j'étais comme ça. Un jour, le Seigneur m'a dit, non, tu peux briser ce plafond. Et il m'a donné le verset. Il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait les ténèbres en toi si tu veux vaincre les ténèbres. Il m'a dit, voici ce qui arrive dans ta nation. Les principautés maléfiques qui influencent l'église, la politique et tout le reste. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, cherche en toi ces choses et tue-les, enlève-les, alors tu perceras. Mais tant que ces choses seront en toi, tu ne peux pas percer dans les ténèbres en ayant les ténèbres. Et il m'a montré un esprit de médiocrité, toléré, accepté. Il m'a montré un esprit d'orgueil, de suffisance, ou même
Tu ne sais pas, mais tu refuses de t'humilier et d'apprendre. Il m'a montré un esprit de superficialité où on est dans les apparences, mais on n'est pas dans les choses substantielles. Il m'a montré un esprit de dictature, de mauvais leadership, dominant sur les autres, établissant des règles pour les autres, mais jamais pour soi-même. Il m'a montré un esprit d'impudicité, de perversion qui est en train de détruire les églises, de détruire et limiter les ministères. Il m'a montré un esprit de mégestion, de cupidité. Et puis il m'a dit, cherche ces choses en toi. Et s'il y en a chez toi, enlève-les. Frères, nous tous, nous connaissons l'histoire de notre pays. Des grands généraux de Dieu ont fait 10 fois, 100 fois plus que nous. Des choses extraordinaires. Mais tu regardes après. Après tu regardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'ai vu cela, Dieu m'a dit, ne te prends pas. Ne pense pas que tu es meilleur qu'eux. Car si ceux qui sont au front tombent, et toi tu es dans la deuxième rangée ou cinquième, les mêmes balles vont t'atteindre si tu ne portes pas un antiballe ou tu ne trouves pas un autre armement. Ne vous moquez pas des aînés qui sont devant et qui tombent. C'est la première rangée qui reçoit les balles. Toi, tu as la cinquième rangée. Ton tour arrivera. Tu seras aussi au front. Et les mêmes choses te vaincront si tu ne les vains pas en toi. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas toujours chasser les démons hors de toi, mais c'est enlever les choses des démons en toi. Enlever les choses des démons en toi. Parce que Satan opère comme la technologie. La technologie. Si tu as une SIM Vodacom, Vodacom va activer sa SIM chez toi. Mais si tu as une SIM RTL, Vodacom ne peut pas activer une SIM RTL. Il faut avoir une SIM lumière à 100% pour que le diable n'active pas en toi ces choses. Parce que ces ténèbres en toi, dans ton ministère, sont la porte de ces ténèbres dans ta vie. Homme de Dieu, au Congo, nous sommes habitués à aimer les prédications. Laissons-nous changer par les prédications, mes frères. Ah, c'était fort, c'était bien. On n'a que faire de c'était bien, c'était fort. Il faut que ton ministère change. Il faut que ton ministère change. Et principalement, ta vie, c'est secrète. Ta vie secrète. Ta vie secrète d'homme de Dieu. Ta vie secrète d'homme de Dieu. Quand il n'y a personne. Alors, mes frères, je devais admettre que ce béton est aussi sur ma vie. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas percer un béton qui est et dire il n'est pas. Je devais accepter. Et puis j'ai fait un bilan. Des années, j'avais déjà fait, je crois, 12 ans ou 13 ans déjà en tant que pasteur. Mais je ramais, l'église n'avait pas une parcelle, j'étais sous un hangar, tout était vraiment juste l'essentiel. Juste l'essentiel. Je devais accepter ça. Et commencer à prier. Prier pour une percée. Parce qu'il faut prier jusqu'à une percée. Jusqu'à une percée. Il ne faut pas seulement prier. Homme de Dieu, non. Il faut prier jusqu'à percer. Et c'est une vision que j'ai eue cette nuit 2 fois. Où je priais. Et puis j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et un vent envahir. Et j'ai dit, oh, comment moi je peux prier sur la terre, mais je déclenche une ouverture au ciel. Et Dieu me dit, c'est ce qui se passe. Et j'ai vu ça cette nuit 2 fois. Et je crois que c'est un message prophétique. Homme de Dieu, priez jusqu'à percer. À percer la voûte. À percer la voûte. À percer. Tant qu'il n'y a pas de percée, ne lâche pas. Ne lâche pas. J'ai commencé à prier. Je m'asseyais sur une chaise pendant 6 heures du temps, 10 heures du temps, en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue,
en train de parler en langue. Je sentais que ce que j'avais, qui ne restait qu'ici, était pour le monde entier. Mais par où passer? Et un jour, je suis en train de prier. Quelqu'un m'appelle. Bonjour, pasteur Marcelo. Bonjour. J'ai suivi un extrait de ta prédication. J'ai été béni. J'ai une chaîne de télévision qui s'appelle Casarema. J'ai 1 million d'abonnés. Est-ce que tu peux permettre qu'on commence à venir filmer tes cultes et le mettre chez nous? En ce temps, j'ai même pas l'argent à les payer. J'ai dit, mais j'ai même pas l'argent à vous payer. Dit, non, on va filmer nous-mêmes. Tu vas nous donner que $100 pour le transport des caméramens. Ils ont commencé à filmer. Ils ont commencé à mettre. Et ça fait boum. Mais c'était déjà là. Mais il n'y avait pas l'ouverture. Arrête de te contenter de ton ministère. Dieu a mis en toi quelque chose qui doit nourrir le monde entier. Nourrir ce pays. Bénir plusieurs personnes. Ton contentement t'empêchera de payer le prix de la percée. Quand tu te contentes, tu as une voiture, une maison, tu t'habilles bien, le ministère est fini. Tu t'habilles bien, tu as une maison, une voiture, ok, le ministère va bien, tu as quelques 500 membres qui t'appellent daddy. Ah, ça aussi c'est une bordure. Alors, l'esprit de superficialité, c'est cet esprit où tu es plus beau que ton ministère. Et je vous assure, c'est-à-dire je m'habillais grave, mais l'église n'avait même pas une parcelle. Je m'habillais grave, des micros foutus. Tu t'habilles grave, des caméras foutues. Ou toi, le ministère, c'est toi. À part toi là, il n'y a rien. Pas même un email, pas même un bureau, pas même pas un ordinateur. Quand tu t'habilles bien, tu sapes bien, ministries. À part ça, aucune organisation, aucune structure, rien de profond, rien que bilélé. Tu achètes des chaussures de $500, mais tu n'achètes pas un micro de $500. Tu penses plus à quoi tu vas porter quand tu vas prêcher. C'est l'esprit qu'on a dans notre culture. L'apparence. Paraître riche. Paraître grand. Et croire que la grandeur, c'est dans l'extérieur. Et combien vont mourir? Ils ne vont même pas laisser une parcelle à l'église. Ils vont laisser une garde-robe pleine. Combien vont mourir et ne vont même pas laisser un petit temple, mais ils vont laisser 10 voitures. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu, je décide. Je vais acheter une parcelle. Je décide, je vais construire un temple. Et vous êtes dans ma décision. Et ce temple n'est pas l'héritage de ma famille. Parce qu'on construit bien quand ce sera ta famille. C'est un cadeau à Dieu. Ce n'est pas pour Oracle, Choukrani, Chifrani pour moi. C'est pour l'église. Les documents sont au nom de l'église. C'est à l'église. Et tout pasteur de l'extension, même si tu construis 7 étages, tu laisses, ce n'est pas pour ta femme et tes enfants, c'est pour l'église. Parce que c'est facile de le faire quand c'est pour toi-même que tu le fais. Si je le fais pour moi-même, ben c'est pour moi-même. Mais si je le fais comme une offrande, alors là, c'est l'œuvre de Dieu.
Non pas que nos enfants ne peuvent pas nous succéder s'ils ont l'appel de Dieu, ou nos femmes ne peuvent pas nous succéder si elles ont l'appel de Dieu. Oui, si elles ont l'appel de Dieu, mais elles ne nous remplacent pas pour gérer le patrimoine, mais parce que Dieu les a appelées. Car si tu en fais une histoire de famille, qui dit que l'enfant de l'enfant de l'enfant aura l'appel de Dieu, vous risquerez maintenant d'avoir un temple vide, car l'homme ne vient pas à cause du temple, il vient pour la présence et la parole et l'onction. Et vous risquez de tomber dans le piège de créer une secte familiale qui maintient la famille au sommet de l'église, et ainsi vous devez écorcher les versets bibliques afin de maintenir le sang au sommet de l'église. Parce que c'est encore ça. C'est cet esprit qu'on a. Si c'est pour moi, je fais bien. Si c'est pour tout le monde, je fais mal. Quand c'est le bien communautaire, nous détruisons. Quand c'est personnel, nous faisons bien. Il faut tuer ça. Sans ça, tu ne peux pas percer dans les ténèbres. Car tu ne peux pas vaincre des choses que tu sens, que tu as en toi. Une autre chose. L'orgueil. RDC Loya. Magas. Z. Tu vas dans un autre ministère, tu vois qu'il fait 10 fois mieux que toi. Tu refuses d'apprendre. On est toujours grands, des grands. On est des terribles. Un jour, je cause avec quelqu'un. Il a une église de 300 personnes. Il est locataire. Il n'a même pas construit. Il n'a même pas une extension. Il critique quelqu'un qui a 200 extensions, qui a construit et tout. Et dit, quand il prêche là même, je ne sais même pas ce qu'il prêche. Lui, avec ce qu'on ne sait pas qu'il prêche là, il a fait ses grands travaux. Toi, avec ce qu'on sait que tu prêches là, tu n'as rien fait. Maintenant, qui prêche? Le lendoya buzoba. En français, Maman Esther, le lendoya buzoba veut dire l'orgueil des bêtes. Pourquoi tu ne peux pas t'humilier devant un autre et dire comment tu as fait? Pourquoi tu ne peux pas reconnaître que quelqu'un connaît plus que toi? Il a une grâce que tu n'as pas, il a une onction que tu n'as pas, il fait des choses que tu n'as pas. Soit il prie pour toi, soit tu donnes une offrande, soit il t'enseigne, soit tu donnes même son équipe qui vient faire chez toi. Ça te tue en quoi? Parce que tout le monde est le produit de quelqu'un. Nous sommes déjà le produit de nos parents. Tu seras toujours le produit de quelqu'un. Tu seras toujours le produit de quelqu'un. Il n'y a pas de self-made man dans les choses de Dieu. On a toujours quelque chose de quelqu'un. On a toujours quelque chose de quelqu'un. Même en termes d'extension, une extension avance plus que les autres. Allez vous humilier auprès de votre frère qui fait des grandes choses. Comment tu fais? Pas seulement devant moi, même entre vous, humiliez-vous. Toi, tu fais mieux que nous, comment? Oh, moi, je fais ça. Mais vous imitez, ça te tue en quoi? Au lieu de ramer au même endroit pendant 10 ans, mais prends l'intelligence de l'autre en une année. Car tu ne vas pas aller dans le laboratoire fabriquer la quinine alors que la quinine existe. Tu vas seulement l'acheter. Oh, alléluia. Copie seulement, ça te tue quoi? Même si la personne se moque de toi, oh, est-ce que c'est écrit sur mon visage que j'étais copié? Même si j'étais copié maintenant, est-ce que c'était à toi? Une fois que tu fais, c'est pour nous tous. Oh, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Tu vas dans une conférence au Nigeria, là, tu vois des églises d'1 million de personnes. Tu dis, ah, ils n'enseignent pas bien. Ça, c'est quel genre d'introduction? Vraiment. Est-ce que c'est l'endroit de critiquer l'homélitique? Et puis quand tu rentres, c'était comment là où tu étais parti? Je n'ai pas été impressionné, il n'y a eu rien. Donc toi tu fais plus que ça? Non, mais vraiment. Oui, ça qu'on l'a en français. Ce n'est pas l'ensorcellement. Arrête d'être ensorcelé comme ça. Pour le 3/4 de choses que vous me voyez faire, j'ai imité, j'ai regardé, j'ai fait. J'ai regardé, j'ai fait. J'ai regardé, j'ai fait. J'ai regardé, j'ai fait. Aujourd'hui, notre son sur Internet va bien, n'est-ce pas? Ça va mieux maintenant, non? Vous savez, c'est qui nous a aidés? On a remarqué que Fila, Cité d'Exaucement, a un bon son. Je suis allé là-bas. Pasteur, tu fais comment?
Pasteur Eric, oh, j'ai fait ça, achetez ça. On a acheté tout ce qu'il nous a dit. Il est venu, il a formé les gens ici. Il a envoyé même un frère de fille là, qui est venu régler le son ici. Maintenant, ça va, les abonnés sont revenus. Maintenant, où est la gloire de Dieu est acquise. À Dieu, ça nous a tués? Non. Ça ne nous a pas tués. Moi, je regarde auprès de personnes. Moi, Dieu me parle directement. Comme Dieu parlait face à face à Moïse. Mais j'ai trois conseillers, Moïse, non? Sur la décentralisation du pouvoir. Et certains se glorifient. Hein. Ils disent vraiment ça. En français. En français, c'est quoi? Moi, je ne crois en personne. Hein. Moi, pour que je croie à quelqu'un, c'est dur. Hein. Ça va, toi qui ne crois à personne. Maintenant, montre-nous le travail que tu as fait. Montre-nous le travail que tu as fait, toi qui ne crois à personne. C'est ça qui nous détruit dans le ministère. Et j'ai appris à tuer ça. Parce que moi aussi j'avais ça. Apprendre. Ah, ça il fait mieux. Fais mieux. Comment tu as fait? Montre-moi. Je me souviens, on a fait une conférence à Abidjan chez Pasteur Sanogo. La conférence prend fin. Lundi, moi je ne suis pas parti. Je suis allé chercher maman Liliane. J'ai dit, montre-moi un peu comment vous organisez tout. Elle m'a fait promener dans tout vase d'honneur. Ah, j'ai vu ça. Quand je vais chez Pasteur Ivan, la même chose. Je regarde et puis je reviens là. On fait des réunions, on recommence tout. Vous voyez maintenant comment on filme aussi, non? On a pris ça où? À ICC. J'ai dit, filmer, c'est moi comment il filme là comme ça. Est-ce que ça nous a tués? Pourquoi tu continues à échouer alors que quelqu'un réussit? C'est l'orgueil. L'orgueil. Et puis quoi? Surtout entre nous. On peut aller loin. Oui, on peut aller loin. S'humilier et prendre la connaissance, mais jamais auprès d'un autre frère congolais. Au lieu que tu payes un billet loin. Il y a des Congolais aussi qui font des choses extraordinaires. Tu peux aller voir. La perversion sexuelle. Le sexe. Un homme de Dieu doit discipliner sa sexualité. L'impudicité empêche de briller dans la lumière. Quand tu es un homme de Dieu impudique, les esprits impurs se moquent de toi. Tu peux te tenir là, tu es en train de dire des choses, et ils te regardent, ils rigolent. Et quand tu es dans l'impudicité, que tu le veuilles ou pas, tu ne sauras pas prêcher la sainteté. Et quand tu ne sais pas prêcher la sainteté, le péché va régner dans le peuple de Dieu. Et les ténèbres vont régner. Je vois beaucoup de jeunes célibataires qui sont serviteurs de Dieu, qui sont liés par la masturbation. Chers jeunes serviteurs de Dieu, si tu as lutté contre la masturbation des années, et tu n'en sors pas, ça veut dire que tu dois le dire à quelqu'un. Vous m'entendez, hein? Que tu sois une sœur, que tu sois un frère. Si tu as lutté contre la masturbation tout seul, mais tu imposes les mains, et à l'église tu es reconnu comme un grand intercesseur, un grand modérateur, un grand prédicateur, mais toi dans ta vie secrète, tu es lié par ça, parce que c'est aujourd'hui le péché des jeunes serviteurs. Va t'humilier auprès soit d'un frère qui a vaincu ce péché ou de ton pasteur qui prie pour toi. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous aimez tellement paraître saint à nos yeux que vous oubliez l'essentiel, c'est d'être saint devant Dieu. Et ainsi, lorsque vous êtes autour de nous, nous on vous traite comme des saints. On vous envoie même faire des délivrances des gens qui ont la masturbation, alors que vous êtes des ceintures noires de masturbation en train de chasser des ceintures blanches de masturbation. Alors quand tu vas là-bas, les démons là t'infectent encore et tu infectes la personne. Sincèrement, quand j'étais au pied de mon pasteur, une fois un homme de Dieu vient, il prêche. Et je me suis retrouvé dans sa prédication. Mais mon pasteur ne savait pas que je m'étais retrouvé dedans. Et puis il m'appelle, Marcelo, viens, va faire la délivrance. J'ai dit, vieux, pas moyen. Pourquoi? Je suis dedans. Dans quoi? Dans ce qu'il a dit là, moi-même je suis dedans. Ah, Marcelo, toi, papa, je suis dedans. Et puis je lui ai dit, prie pour moi. Il a prié pour moi.
et puis j'ai senti que j'étais libéré, je suis allé chasser les démons. Ne jouez pas au saint, ne jouez pas au pur. Alors, cette maladie, dans notre église au Congo, c'est que les gens pêchent, mais ils continuent à prêcher. Ils vivent dans la saleté, ils continuent à prophétiser. Ils vivent dans l'impudicité, ils continuent à donner des paroles de connaissance et tout. Et ils créent une génération de pécheurs et qui disent, mais le péché ne fait rien. Malgré ça, il y a des miracles et des prodiges. Mais n'oubliez pas, en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, serviteurs d'iniquité. L'essentiel, ce n'est pas prophétiser. L'essentiel, ce n'est pas faire des miracles. L'essentiel, c'est d'être agréé par Dieu, être en communion avec Dieu. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Et encore, il m'a montré les dictateurs. C'est vrai que nous devons être des leaders quand Dieu t'appelle. Mais il ne faut pas être un leader qui n'a pas le leadership de Jésus. Le leadership de Jésus, c'est un leadership d'amour et de modèle. Si je ne suis plus un modèle, les anciens dans l'église ont le droit de me suspendre. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Le pasteur est insuspendable. L'homme de Dieu est insuspendable. Tu sais que quand tu es insuspendable, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es comme un immeuble sans garde-fou. Vaut mieux qu'on te fasse asseoir pendant une année pour que tu ailles au ciel, au lieu qu'on te laisse servir et que tu finisses en enfer. Le culte de l'homme, l'homme-dieu. Certains, leur ministère s'est arrêté. Ce n'est pas qu'ils ont été attaqués par des puissants des ténèbres. Ils ont commencé à toucher à la gloire de Dieu. Ils ont commencé à accepter l'honneur qu'on doit donner à Dieu. À cause des miracles, des prodiges, de la grande foule, les hommes ont commencé à les adorer, à les élever. Et au lieu de dire, je suis un homme de la même nature que vous, adorez Jésus, ils les ont laissés. Quel que soit le respect qu'on nous donne, et le respect qu'on vous donnera demain, sachez que vous n'en êtes pas digne. C'est parce que Jésus est sur ton dos que tu as le droit de marcher sur les vêtements. S'il n'est pas sur ton dos, tu ne peux marcher sur les vêtements. Et lorsqu'on crie Hosanna au Fils de Dieu, on ne dit pas Hosanna à l'ânon, on dit Hosanna à l'agneau. Pas toi, tu es l'ânon, lui il est l'agneau. Quand tu commences à devenir orgueilleux, tu commences à croire que tu es extraordinaire, que tu es quelqu'un de très important. Le Dieu qui a arrêté le parcours de Moïse arrêtera aussi ton parcours. Moïse, au lieu de parler à frapper, il a trouvé qu'il avait maintenant de la liberté de faire. Et même quand il a frappé, l'eau est sortie. Ce n'est pas parce que l'eau sort que Dieu est d'accord. Chaque fois que les hommes vont t'encenser, t'élever, dans ton cœur dis, je ne suis rien. Chaque fois que les hommes voudront te traiter comme un Dieu, refuse. Enseigne-leur à te respecter, à t'aimer, mais pas à t'adorer. Le culte de l'homme de Dieu est interdit. C'est de l'idolâtrie. Le culte de l'homme de Dieu est interdit. C'est l'idolâtrie. Comment maintenant parvenir à amener les gens au respect, à l'honneur, sans les amener à l'idolâtrie? C'est en étant toi-même un adorateur. Comme les 24 vieillards qui déposent leur couronne au pied de celui qui leur donne la couronne. Mais si toi-même tu n'es pas un adorateur, alors là, Dieu arrêtera ta course parce que la couronne ne lui est pas rendue. Quand les gens croiront que c'est toi qui les guéris, présente le guérisseur. Quand les gens croiront que c'est toi qui les transformes, présente le Saint-Esprit. Quand les gens croiront que tes mains sont extraordinaires, présente la main de Dieu. Quand les gens croiront que tu n'es pas un homme comme eux, parle-leur aussi de tes faiblesses, parle-leur aussi de tes luttes, de tes combats, de tes guerres, afin qu'ils sachent que tu es un homme de la même nature qu'eux.
mais qui a reçu la grâce de Dieu. C'est pourquoi de Genèse à Apocalypse, Dieu ne cache pas les défauts de ses serviteurs, afin que seul Jésus-Christ soit reconnu comme étant le parfait. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. J'ai senti la puissance de ces choses. Un jour, je suis allé dans un stade. Le stade était rempli. Et il y avait un protocole qui était mis. À gauche et à droite, tu arrives, on prend ta Bible. Et ta Bible te va devant. Et c'était, vous voyez, dans le stade, il y a autour du terrain, c'est une matière qui bondit. Et tout le monde cite ton nom. Marcelo, Marcelo. Tu entends un stade qui cite ton nom. La démarche. Je te dis, tu sens un stade citer ton nom. Et ce n'est pas de la blague, hein? Tu sens vraiment que Mais souviens-toi que si tu n'avais pas Jésus, ce stade allait citer ton nom. Rends-lui gloire, rends-lui honneur, rends-lui gloire, rends-lui honneur, rends-lui gloire, rends-lui honneur, rends-lui gloire, rends-lui honneur. Attache le cœur des hommes à Jésus. Attache le cœur des fidèles à Jésus. Attache le cœur des disciples au Maître. Attache le cœur des enfants de Dieu à Jésus. Parce que toi, tu vas mourir. Toi, tu partiras. Mais eux, ils vont rester avec celui qui est éternel. Jésus-Christ de Nazareth, le pasteur qui ne meurt jamais. Jésus de Nazareth, le pasteur qui ne meurt jamais. Jésus de Nazareth, le pasteur qui ne meurt, il est assis à la droite de Dieu le Père, vivant, ressuscité, et celui qui prendra soin de ses fidèles. Toi, tu en prends soin pendant le temps que Dieu t'accorde sur la terre. Après, quand tu pars, lui continuera. Alors, amène-les à s'attacher à celui qui reste, parce que toi, tu es un passager. Regarde, aujourd'hui, nous avons la barbe blanche. Mal, regarde la barbe. Eh, Bishop, la barbe. Eh... Beau Dieu, vous êtes en train d'édier, de partir. La barbe blanche, c'est quoi? C'est le départ. Quand on te montre tes photos, quand tu avais commencé l'église et comment tu es devenu, nous sommes jeunes seulement dedans, mais derrière, vraiment, quand tu te regardes, tu te dis, est-ce que c'est moi? C'est toi. Ça ne t'humilie pas de voir que maintenant tu n'as plus la même force qu'avant? Ça ne t'humilie pas de voir que tu n'as plus le même souffle qu'avant? Ça ne t'humilie pas de voir que avant tu pouvais t'agenouiller 10 heures du temps, tu n'as pas mal au genou, maintenant 3 heures tu as mal? Ça te prêche pas quelque chose? Que tu dois présenter l'infatigable Jésus. Une église bâtie sur Jésus, le roc, brille dans les ténèbres. Mais une église bâtie sur l'homme, quand les ténèbres frappent, elle s'écroule. Comme il me reste une minute, et je dois respecter le temps pour être ponctuel, comme nous avons culte le soir. Et je vais un peu m'apaisantir là. Lutter contre la médiocrité. Mes frères, j'entendais parler de la médiocrité de loin, mais quand j'ai commencé à désirer devenir excellent, je me suis dit, c'est dur. Homme de Dieu, il y a un plafond sur nos ministères parce qu'il y a un esprit de médiocrité qui nous combat. Et tu dois en être conscient. Et cette médiocrité commence depuis la maison, la famille et l'environnement. Tu sais, quand tu sors de chez toi, tu vois des poubelles dehors. Tu sors de chez toi, des caniveaux qui se déversent sur la route, des motos qui passent à gauche, à droite. Pas de signalisation. Sans que tu le veuilles, cela entre en toi. Et cela entre dans les fidèles qui viennent à l'église. Ils jettent les papiers comme ils veulent. Ils viennent aussi à l'église, ils jettent les bouteilles comme ils veulent. Ils ne s'arrangent pas chez eux. À l'église aussi, ils ne le font pas. Alors toi, Dieu t'appelle à travailler dans l'excellence. Mais tu vois que l'environnement qui est autour de toi a une pesanteur de médiocrité. Certains hommes de Dieu lâchent. Ils se fatiguent. Je laisse tomber. Ça ne changera pas. Tu dois continuer à te battre.
Quand j'ai décidé de sortir de la médiocrité et de m'envoler vers l'excellence, j'ai découvert que la médiocrité était une pesanteur, pesanteur. Parce que quand tu décides de devenir excellent, que tu le veuilles ou pas, tu commences à voir les défauts partout. Et quand tu commences à voir les défauts partout, ça peut te lasser, te fatiguer, et puis tu acceptes. C'est pourquoi beaucoup ont cherché à changer le Congo et puis ont été découragés. Et on dit, nous tous, Nana changer Mboka, qui changera ce pays. Et cela peut te suivre même dans le ministère. J'ai causé avec le pasteur Mala. Il a acheté un appareil photo et puis il va le trouver dans un seau. Comment quelqu'un peut mettre un appareil photo dans un seau? Il ne sait pas que ça coûte cher. Alors, homme de Dieu, voici ce que j'aimerais te dire. Ne te fatigue pas de te battre. Ne te fatigue pas. Si tu ne pourras pas t'envoler vers l'excellence, cours vers l'excellence. Si tu ne sauras pas courir vers l'excellence, marche vers l'excellence. Si tu ne sauras pas marcher vers l'excellence, fais même un petit pas tous les jours vers l'excellence. Et si tu ne pourras même pas faire un petit pas, roule-toi, bouge, bouge. Qu'on ne te trouve jamais à l'endroit où on t'a laissé. Qu'on ne te trouve jamais à l'endroit où on t'a laissé. Chaque année, fais un pas. Chaque mois, fais un pas. Chaque mois, fais un pas. Ne te donne pas des raisons. C'est parce qu'ils sont aux États-Unis, parce qu'ils sont au Nigeria, parce qu'ils sont à Paris. Non, la lumière brille partout. La lumière brille partout. La lumière brille partout. Même au Congo, nous pouvons briller. 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 Je répète, même au Congo, nous pouvons briller et bénir la francophonie et les extrémités de la terre. Même au Congo, ça ne doit pas être une raison. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Mais je vous dis, des fois, tu te dis, j'en peux plus. Mais comment il fait ça? Comment il a fait ça? Pourquoi il n'a pas nettoyé ça? Pourquoi il n'a pas ceci? Je laisse tomber. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Bats-toi. Dieu mérite le meilleur. 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 Et quand tu recherches cette excellence, homme de Dieu, si l'Église ne peut pas faire, prends dans ton argent. Mais ne demande pas seulement aux fidèles de donner. Toi-même donne. Toi-même donne. Comment Dieu a bouleversé ma vie? Un jour, un homme me donne 10 000 $ et je suis heureux. Dieu m'a dit, est-ce que toi, tu m'as déjà donné une offrande de 10 000 $? Je regarde, j'avais jamais donné à Dieu 10 000 $. Il a dit, aujourd'hui, tu me donnes 10 000 $. Et depuis, il m'a dit ceci, personne ne peut donner dans ton ministère plus que toi. Si quelqu'un vient, il donne 200 000 $, je vais donner 200 000 $. Si quelqu'un donne 300 000 $, je vais donner 300 000 $. Pourquoi? Moi, Dieu m'a appelé. Moi, Dieu m'a choisi. J'ai entendu la voix. J'ai vu. Lui n'a rien vu. Mais comment il peut donner dans une œuvre? Il n'a pas vu plus que moi qui ai vu. Non, 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 non. Et je vais faire. Si je n'ai pas les moyens de le donner du coup, je vais donner tranche, 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 tranche. Pourquoi tu t'attends qu'un fidèle se dépouille pour faire l'œuvre de Dieu, mais toi-même tu ne te dépouilles pas pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. J'ai voulu un écran géant. Je l'ai cherché. Oh non, les diacres ils construisent. Les diacres font ceci. Moi-même, je l'ai acheté, j'ai donné l'argent, je l'ai mis. Faites cela. Homme de Dieu, lorsque toi-même tu deviens le partenaire principal de l'église, l'église va vite. Mais si tu attends des cotisations, ça ira à l'allure des cotisations. Ça ira à l'allure des cotisations. Parce que des fois, les gens ne ressentent pas la vitesse que tu ressens. Toi, tu es à 200 à l'heure. Eux pensent que nous sommes à 50 à l'heure. Parce que des fois, souvent, tu es en avance. Parce que Moïse va dans le désert avant le peuple. Et lorsqu'il vous amène au désert, il y était déjà. Et ça fait que souvent, tu voyages avant eux en esprit. Quand tu reviens, tu as capté. Eux n'ont pas capté. Alors, prends de ta poche, mets dans ce que tu as capté. Oh, donne-moi la main.
Donne-moi l'amen. Et pour finir, Dieu m'a dit, pour briller dans les ténèbres au Congo, ne t'arrête jamais. Il m'avait dit ça des années. Hein. Il m'a dit, regarde tel, on l'a attaqué. Il est toujours debout. Pourquoi? Regarde, il prêche toujours. Regarde celui-là, il prêche toujours. Il m'a dit, dans ton pays, que la bouche des hommes n'arrête pas ta bouche. Que la bouche des hommes n'arrête pas tes mains. Que la bouche des hommes n'arrête pas tes pieds. Aie un mental d'acier. Un mental d'acier. Homme de Dieu, dans ce pays, si tu veux briller, on parle, centre ici, ça sort là, tu continues. On parle, centre ici, ça sort là. Parce qu'il y a une puissance dans les paroles qui arrête. Je ne veux plus prêcher, je ne veux plus. Non, continue. Tant que tu bouges, tu ne vas pas te noyer. Tant que tu pédales, tu ne vas pas tomber. C'est lorsque tu arrêtes de pédaler que tu tombes. C'est lorsque tu arrêtes de nager que tu tombes. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Quel que soit ce qui peut arriver, ne vous arrêtez jamais. Tu reviens encore. Tu prêches. Tu prêches, tu prêches, tu prêches, tu prêches, tu nages, tu nages, tu nages, tu nages, tu nages, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu resteras. Jusqu'à ce qu'on viendra te sauver. Sois inarrêtable au Congo si tu veux percer. Mental d'acier. Si tu es fragile ici, tu t'arrêteras. Et tu sais ce que les gens viendront te dire? Pourquoi tu t'es arrêté? Non, on parlait seulement.